Et salut à tous, c'est Ben de la chaîne Benibrix. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'achat de Lego. En effet, dans cette vidéo, je vais vous partager un peu mes bons plans, mes astuces pour trouver vos Lego moins chers parce qu'aujourd'hui, le Lego, c'est pas accessible à tout le monde. On a des sets qui valent plusieurs centaines d'euros, voire pas très loin des 1000 euros pour d'autres. Donc si on peut faire baisser la note, c'est pas plus mal. Donc moi, je vais vous partager tous mes petits bons plans, toutes mes petites astuces, que ce soit sur des sites en ligne, dans des magasins physiques. Et vous allez voir qu'au final, cet Ecto One de Ghostbusters, je ne l'ai pas payé bien cher par rapport à son prix de base sur le site Lego. Si vous êtes prêts, c'est parti, je vous emmène avec moi. Et nous commençons avec la base, le site Lego tout simplement, qui vous permettra justement d'avoir votre prix de référence. Admettons que vous vous mettez en quête du dernier Faucon Millennium, le Dark Faucon Millennium de chez Star Wars. Là, on va le rechercher sur le site Lego. On l'a trouvé, il est ici. Vous voyez qu'il est affiché à 179,99 €. Dès lors que vous allez le trouver dans d'autres enseignes, c'est ce prix-là auquel il faudra le comparer. Il faudra le trouver moins cher que ce prix-là, ce qui est le but, logiquement. Donc ce site Lego servira surtout de prix de base, de prix de référence pour comparer aux autres enseignes. Vous l'aurez compris, le prix de référence étant sur le site Lego, il s'agit également du prix fort que l'on va éviter de payer, à quelques petites exceptions près. La première de ces exceptions concerne les exclusivités, que l'on va retrouver ici dans l'onglet Exclusivité. Ici, vous allez retrouver la liste des sets qui sont uniquement vendus en Lego Store et sur le site Lego. Il y a quelques petits pièges qui s'y glissent parfois. En ce moment, je sais que le Concorde est vendu dans certains magasins de jouets, mais sinon c'est plutôt fiable, donc c'est des sets exclusifs Lego, là pas le choix, on doit les acheter ici. La deuxième exception concerne les offres promotionnelles Lego. Pour faire simple, Lego a un système de fidélité qu'on appelle les points VIP. À chaque achat, vous cumulez des points VIP que vous pouvez transformer en bons d'achat qui représentent 5% de la valeur de vos achats en temps normal. Parfois, Lego vous offre un doublement de ces points, comme c'est le cas en ce moment sur la F1 Oracle Red Bull, qui, on le voit ici, a ses points VIP doublés, ce qui représente 10% en bons d'achat sur une prochaine commande. Beaucoup plus rarement, il arrive qu'il y ait des points triplés, mais c'est extrêmement rare. L'autre point intéressant dans les offres promotionnelles Lego, ce sont les Gift with Purchase, c'est-à-dire les cadeaux avec achat. La plupart du temps, il s'agit d'un petit set exclusif Lego qui est offert pour un minimum d'achat, comme l'exemple que l'on voit en ce moment, le diorama du récif corallien offert pour tout achat de 150 € ou plus jusqu'au 29 avril. Certains cadeaux ont un peu plus de restrictions, ce qui est notamment le cas sur des gammes à licence comme Star Wars, Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, qui demandent justement l'achat soit d'un set précis, soit d'un montant un peu plus élevé pour pouvoir bénéficier du cadeau. Et là, il y a des petits cadeaux qui peuvent être plus intéressants que d'autres, soit parce qu'ils proposent une figurine exclusive, soit parce qu'ils proposent une extension d'un set que vous avez acheté. Une dernière petite chose à savoir sur ces cadeaux, ils sont produits très souvent en quantité limitée et partent très vite, surtout ceux avec licence. Par conséquent, leur valeur peut augmenter sur le marché secondaire, donc libre à vous de les revendre pour faire baisser la note, sans abuser sur les prix. Pour en finir avec le site Lego, je dirais qu'il est intéressant d'acheter dessus seulement si vous arrivez à cumuler certaines offres, comme le doublement de points VIP ou les petits cadeaux Gift with Purchase. Parlons maintenant du cas Amazon. Donc pour ce faire, je vous ai pris un petit exemple qui est ce set Star Wars, le Lego embarquement à bord du Tantive 4 75387. On le voit en ce moment sur Amazon, à 43,99 € au lieu de 54,99 €, ce qui représente une remise de 20%. Je vérifie sur le site Lego, effectivement à la base il est bien à 54,99 €, c'est une vraie promo, donc là je le touche moins cher. Moi j'ajoute un petit plus sur Amazon, une extension que j'ai installée sur mon PC, qui me permet d'avoir l'historique du prix sur le site. Donc là, on voit qu'il est bien à 43,99 € depuis quelques semaines, mais il n'y a pas si longtemps, il était descendu à 37,99 €. Donc si vous voulez voir où se place le prix actuel par rapport à son historique, vous pouvez installer, ça vous permet d'optimiser au maximum le prix réduit. Au-delà de ça, Amazon participe aussi au Black Friday, aux soldes et aux différentes périodes promotionnelles. Donc il n'est pas rare de voir des remises supplémentaires sur ce prix réduit, ce qui fait encore baisser le coût du set. Donc
à vous d'être alerte pour tomber sur la bonne offre au bon moment. On arrive sur Cdiscount maintenant, qui propose aussi des prix réduits comme Amazon. Donc là, on voit la DeLorean qui est affichée à 150 € au lieu de 200, donc soit 25% de remise, ce qui est vraiment pas mal. Là, je vérifie sur le site Lego, effectivement, elle est bien à 200 € à la base, donc c'est une promo qui vaut le coup. Moi, personnellement, j'avais eu une fois une offre promo qui faisait 2 égale 3, donc je prenais 3 sets Lego, je n'en payais que 2, les 2 plus chers. Donc là, c'est des offres qui sont intéressantes si vous prenez 3 sets de prix équivalent. Pour info, j'avais pris la Peugeot 9X8 en technique qui passait de 200 € à 150 €, la Ferrari 488 GTE technique qui passait de 200 € à 150 €, et la Ghostbuster Ecto One que vous avez vu dans l'intro qui passait de 240 € à 175 €. À cela, j'ai eu un des 3 sets offerts, donc moins 149 €, ce qui fait qu'au final j'ai payé 325 € au lieu de 640 €, ce qui faisait une remise de 315 €, ce qui est plutôt énorme. Donc là j'ai fait vraiment une très bonne affaire. On va maintenant s'intéresser au cas des grandes surfaces. Je vais prendre Leclerc en exemple puisque c'est là où j'ai l'habitude de faire mes courses. Avec l'exemple du Lego C3PO qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Ici, on voit qu'il est proposé au prix de 100 €. Si je vérifie sur le site Lego, on le voit à 140 €, donc 40 € de remise, c'est déjà très bien. Mais en plus de ça, j'ai 25% de cagnoté sur ma carte Leclerc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, si vous aussi vous faites vos courses chez Leclerc, vous avez sûrement une carte de fidélité. Et donc en achetant ce Lego, vous aurez 25% des 100 € crédités sur votre carte Leclerc. Donc là, je l'ai mis dans mon panier pour vérifier. On voit qu'il est dans mon panier, et en descendant ici, grâce à votre carte fidélité Leclerc, vous avez cumulé 25 €. Donc ce qui est plutôt très bien, puisque ça le fait descendre à 75 €. On part de 140 € sur le prix Lego à 75 €, quasiment du 50%. Là, vous allez vraiment avoir du mal à trouver mieux. Si jamais il n'est pas dispo dans votre magasin, vous pouvez très bien le commander en ligne sur le site Leclerc. Si vous avez un Leclerc à côté de chez vous, prenez-le en click and collect, la livraison est gratuite. À titre personnel, moi j'avais acheté mon Bowser sur le site Leclerc. Il était à 200 € sur le site Leclerc à la place de 270 € chez Lego. Et en plus de ça, j'avais également les 25% de cagnotte, ce qui me l'a fait à 150 € au final, au lieu de 270. Donc là, vraiment une très bonne affaire. Donc, n'hésitez pas à checker dans votre grande surface à côté de chez vous, vous pouvez tomber sur des petites pépites comme ça. On aborde maintenant le cas des magasins de jouets. Depuis maintenant 2 ans environ, il y a une nouvelle enseigne qui est arrivée en France qui s'appelle Smith Toys. Smith Toys a racheté les magasins Toys R Us et Pickwick et propose des prix plutôt agressifs sur le Lego. En magasin physique, ils ont quand même des rayonnages qui sont très bien garnis. J'ai été à celui de Nantes. Le rayon est tout simplement énorme. Et en plus de ça, ils vous proposent des prix plutôt très intéressants. Donc j'ai pris quelques petits exemples pour vous montrer. Là, si je descends sur la fiche Lego du site Smith Toys, on a le gros Faucon Millennium qui descend à 710 € au lieu de 850, donc ce qui fait quand même pas mal de réduction. Alors que sur le site Lego, il est toujours à 850. On aura du mal à trouver moins en neuf en tout cas. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme exemple ? Je descends. Alors effectivement, ici on a le Saint des Saints de Marvel. Alors on voit qu'il n'y a pas de prix barré parce qu'en fait, le set a été arrêté par Lego, mais il en reste un petit peu sur Smith Toys. 185 €. Si on veut le prix du set à l'époque où il était vendu par Lego, il suffit d'aller sur le site, on tape la référence et on ne valide pas, on reste là et on voit le prix. Donc là, on voit qu'il était affiché à 250 €, parce que si je valide, j'arrive sur la fiche produit et je n'ai plus le prix. Donc il faut juste laisser dans la barre de recherche. Là, on a encore une jolie réduction, et vu que c'est un set arrêté, eh ben, il faut pas s'en priver là. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre encore comme petit exemple ? Le Faucon Millennium qu'on a vu en début de vidéo, 149,99 €. Voilà, chez Lego, on est là, on a 30 € de moins. On a la Fontaine de Trévis, qui est un set qui est sorti assez récemment, qui est déjà descendu à moins de 20 €, tandis que chez Lego, il est toujours à 159 €. Et j'ai pris un dernier exemple pour la route, c'était voilà, l'ornithoptère de Dune. Là, ici, il descend à 110 € au lieu de 165, et effectivement, sur le site Lego, il est bien vendu à 165. Donc n'hésitez pas sur ce genre d'enseigne à vous renseigner si vous en avez une à côté de chez vous. Je sais qu'il n'y en a pas énormément en France, mais ils ont un site internet qui est plutôt bien fait.
Donc on peut trouver facilement le Lego qu'on cherche. Et vous voyez ici, on a les futurs sets Lego Star Wars qui sortent le 1er mai. Ils sont déjà référencés, alors les prix ne sont pas réduits, mais attendez un mois à peu près, 1 ou 2 mois, et vous allez commencer à voir les premières baisses. Sachant que tous les débuts de semaine, les prix changent encore, ils fluctuent, donc ça peut remonter un peu, la semaine d'après ça peut redescendre, donc il faut suivre un petit peu l'évolution des prix sur ce site. Concernant les magasins de jouets un petit peu plus connus comme Jouet Club ou King Jouet, eh bien pour Jouet Club, je n'ai pas constaté de baisse de prix hein, depuis toujours, hein. Ils appliquent les prix Lego point barre. J'ai vu qu'on avait la Joconde qui est à 100 € comme chez Lego, le Dune qu'on vient de voir juste avant qui est à 165, le Concorde, je vous disais, qui était exclusif mais pas totalement, vous voyez qu'on le trouve chez Jouet Club et on l'avait vu aussi chez Smith Toys. Donc chez eux, pas forcément de baisse particulière. Par contre, chez King Jouet, on peut trouver des sets un petit peu réduits. Donc la plupart du temps, ils appliquent les prix Lego. Mais si on regarde le Lego Chemin de Traverse Harry Potter 76 444, hop, on va le chercher ici, et là on voit qu'il y a une petite réduction, 199 €. Bon, on peut trouver ce même prix ailleurs, mais des fois on peut avoir des petites promos en plus. Je l'ai eu récemment dans un de mes mails où j'avais 10 € de remise sur 60 € d'achat, donc j'en ai profité pour prendre un petit set de la gamme Star Wars qui me manquait, qui était déjà en prix remisé, auquel j'ai enlevé les 10 €, et là ça devenait beaucoup plus intéressant. Mais sinon, rien de foufou sur ces magasins. Et pour finir, je vais vous parler d'Avenue de la Brique. Certains d'entre vous connaîtront le site, les aficionados de la brique danoise connaîtront forcément le site, les autres, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc c'est un site de comparatif de prix en ligne qui va rechercher les différents sites qui peuvent vendre le set que vous recherchez en vous donnant les meilleurs prix. On va prendre un exemple concret. Tout de suite, on va aller voir Star Wars. Hop, on va chercher le set C3PO que l'on a vu à Leclerc. Il est ici. Donc là, le site me l'a trouvé au meilleur prix à 99,99 €. Donc c'est un peu mieux que le Leclerc qu'on a vu tout à l'heure. On descend un peu. Et là, j'ai la liste des revendeurs. Donc effectivement, Cdiscount et Amazon le proposent à ce prix-là, ce qui est plutôt intéressant. Et là, vous remarquez, voilà, les différents revendeurs, c'est classé par ordre croissant avec les différents prix. Il faut savoir que le site ne prend pas en compte le cagnotage. Donc tout à l'heure, on a vu 25% de cagnoté chez Leclerc, qui était à 100 € d'ailleurs. Le site va se mettre à jour, je pense. Le cagnotage n'est pas pris en compte. Donc quand on a 25% de cagnotte et qu'on a à peine 10 € d'écart sur un tarif comme ça, effectivement, le Leclerc va être plus intéressant au final. Petite chose importante, mais qu'il faut faire quand même, c'est cliquer avec livraison. Parce que la plupart proposent une livraison gratuite, mais pas tous. Ici, on a quasiment tout le temps des livraisons gratuites. On a vu que Leclerc, si vous faites le retrait en magasin, c'est gratuit aussi, donc il n'y a pas de souci. Par contre, sur d'autres sets, j'ai pris un autre exemple. Ici, la course de pod de Mosespa. Le meilleur prix, 55,90 € au lieu de 79, c'est plutôt pas mal. On descend. Hop. Et là, on voit que Alternet le propose à ce prix-là. Par contre, les frais de livraison sont plutôt énormes, puisque là, il n'y a pas de magasin Alternet, donc on n'a pas de point de retrait. C'est forcément une livraison à domicile, mais ils sont à plus de 10 €. Donc si je clique avec livraison, paf, il passe en 4e position. Tout de suite, on est beaucoup moins intéressant, donc vraiment être vigilant de ce côté-là. Donc c'est un petit site qui vous permet d'avoir une vue globale sur les tarifs pratiqués sur Internet, en essayant de trouver la meilleure offre possible pour les produits que vous recherchez. Et voilà, c'est la fin de mes bons plans et astuces pour trouver des Lego neufs un petit peu moins chers. Si jamais vous avez des astuces que moi je n'ai pas ou que je n'ai pas dit, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Salut tout le monde!